Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce point de l'actualité avec le programme de distribution de kits scolaires sur toute l'étendue du territoire lancé dans la capitale de Gbeke. Lancement par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en sa qualité également de présidente de la Fondation Children of Africa. Une action traditionnelle d'appui au secteur de l'éducation nationale. Donc le lancement de la distribution des kits scolaires pour l'année scolaire 2024-2025. Et pour donc cette année, la Fondation distribuera 15 000 kits scolaires, donc 5 000 seront dédiés aux enfants de la ville de Bouaké. À la primature, le Premier ministre préside le lancement du magazine La vie des institutions. La vie des institutions, un magazine pour mieux s'imprégner des activités de nos institutions ivoiriennes, mieux les connaître, mieux en décoder les interactions avec la société dans son ensemble. C'est en tout un outil d'information créé par le haut représentant du président de la République au service de tous les corps sociaux. Il a été officiellement présenté en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé hier à l'auditorium de la primature au Plateau. Nous poursuivons sur cette information portant sur la santé avec les deuxièmes assises internationales des médecines traditionnelles. Pour cette édition, la réflexion est portée sur l'intégration des médecines traditionnelles aux médecines modernes. Le point de Serge Pacom-Didi et Jean-Marc Djadji. Intégration des médecines traditionnelles aux médecines modernes, une nécessité pour One Health. C'est autour de ce thème que ces experts, chercheurs et praticiens africains mènent des réflexions, ce à l'occasion de la deuxième édition des Assises internationales des médecines traditionnelles. Initiée par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, en partenariat avec le réseau des académies africaines et d'instituts de recherche pour le développement, ces échanges visent à améliorer les résultats en matière de soins de santé primaire chez les populations. Nous avons des choses à apporter. Nous avons des savoirs endogènes multiséculaires, essentiels qui sont aujourd'hui portés par vous, chercheurs africains. Ces assises internationales, donc des médecines traditionnelles, sont là pour apporter la preuve. L'intégration des médecines traditionnelles au système de santé moderne n'est pas simplement une option, c'est une nécessité. Elle offre une opportunité de créer des synergies entre différents systèmes de connaissances, d'élargir notre arsenal thérapeutique et de promouvoir une approche holistique de la santé. L'Afrique a réalisé des avancées significatives dans l'établissement de cadres législatifs, la création d'institutions dédiées et la promotion de médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle. Il reste essentiel, selon les experts, de renforcer la reconnaissance officielle et la réglementation. Un système de santé aujourd'hui doit être une réponse harmonieuse et cohérente relative aux besoins des citoyens. Et ce système doit réunir également toutes les organisations, institutions et ressources qui interviennent en matière de santé et qui fournissent des soins formels, mais aussi des soins informels. Garantir des normes de qualité et de sécurité élevées, améliorer l'accessibilité aux soins, encourager une utilisation optimale des ressources médicales disponibles sont, entre autres, les résultats attendus de cette rencontre. L'information sur le continent, l'ancien colonel guinéen Claude Pivy a bien été extradé vers la Guinée depuis le Libéria où il a été arrêté. Les informations sont maintenant claires sur son lieu de détention. L'ancien fugitif, condamné à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, se trouve depuis hier, jeudi 19 septembre, dans la prison de la ville de Koya, à une centaine de kilomètres de Conakry. De nouveaux raids ont été enregistrés, des raids israéliens au Liban, une centaine de frappes selon l'armée libanaise. L'armée israélienne a bombardé massivement le sud du Liban dans la nuit de jeudi à vendredi, lançant jusqu'à 60 frappes en 20 minutes. Et au Liban, donc, de nombreux civils ont été touchés dans des attaques de beepers du Hezbollah qui visaient donc des membres du Hezbollah. Le ministère libanais de la Santé évoque quelques 500 personnes éborgnées, quelques 300 personnes ayant perdu les deux yeux, des blessures principales au front, du tronc, de l'abdomen et du visage.
Et puis dans l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs aussi, on parlera de sport pour le journal de 13h, donc ce vendredi. Nous parlerons largement du championnat national, de la Ligue des champions et de toute l'actu sport d'ici et d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous donc à 13h pour le journal.